sur scène. Là, maintenant, vous allez m'entendre. Et maintenant. Yes. Formidable. Bonjour, Wolf, tu vas bien? Alors, on va commencer là, dans 2-3 minutes. Là. Ça sera pas long. Bonjour, Raymond. Tu vas bien? Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi connectées. Il y a peut-être Joanne, Stéphanie. Pour que je puisse tout voir. OK. Chat. C'est beau. On va bientôt commencer. Encore une petite minute. Bonjour, Joanne. Ça va bien? Il y a peut-être Stéphanie aussi qui est connectée. OK, si vous le voulez bien, on va commencer. On est 5, les autres, ben, ils pourront peut-être l'écouter en différé. Bon, là, j'ai seulement qu'un écran. Et là, pendant le webinaire, je vais aller aussi sur Internet. Je vais vous faire une petite présentation, mais je vais aussi aller sur Internet. On va faire des recherches. Je vais vous dire ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, vous allez pouvoir évaluer comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu pour les vendre pour non-paiement de taxes municipales et scolaires. Alors, il y a ça dans toutes les municipalités. Il y en a que c'est le printemps, il y en a d'autres que c'est l'automne. Il faudra juste voir en fonction des municipalités. Puis après ça, ben, commencez juste à faire des recherches. Vous êtes à la maison, vous faites un peu de recherche. Et puis après vos recherches, vous allez être en mesure d'identifier ou de rejoindre des personnes qui pourraient avoir des soucis. Alors là, je pense qu'il y a plus de monde de connecté. Il y a Mamadou, bonjour Mamadou, Eric, bonjour Eric et Claude. Et puis Edmond est peut-être avec Alisata. Voilà. Alors, je vous souhaite un beau webinaire. Alors là, ce matin, c'est ça, là, comme j'expliquais, on va avoir une partie de présentation, une partie de navigation sur Internet. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner des pistes de façon de chercher en immobilier, faire de la prospection où il y a moins de compétition. On dit souvent que les ventes pour non-paiement de taxes, c'est pas intéressant. Effectivement, ce n'est pas intéressant, mais je vais vous rendre ça intéressant. Alors, pourquoi les gens disent que c'est pas intéressant? Ils disent que c'est pas intéressant parce que, en fait, ce qu'ils laissent faire, c'est tout le processus au complet, jusqu'à ce qu'il y ait à la toute fin la maison qui se ramasse aux ventes aux enchères au conseil de ville municipale ou du moins à la mairie. C'est souvent là que ça se passe, les ventes aux enchères. Et quand on arrive là-bas, ben, la plupart des maisons, c'est soit déjà le problème est déjà réglé, et ceux qui restent, c'est pas les plus meilleures maisons. Et puis en plus, vous devez acheter aux enchères, puis il faut payer comptant, une traite bancaire, quelque chose que ça demande beaucoup d'argent comptant pour faire la transaction. Alors, c'est pour ça que les gens ne sont pas super intéressés. Mais je vais vous montrer comment je fais à chaque année pour moi trouver une maison dans mon secteur, ici à Saint-Jean, et puis identifier des personnes avec qui je vais pouvoir faire une transaction. D'ailleurs, la maison que Dino avait gagnée lors d'un tirage il y a une couple d'années, ben, je pense que c'est l'année passée en plus. Ben, cette maison-là, ça avait été une maison qu'on avait trouvée, que j'avais trouvée du moins dans le journal. J'avais trouvé la maison dans le journal.
Et puis, on a fait les démarches, on a approché les clients, puis cette maison, on a pu l'acheter et faire un achat-rachat. Alors, vous voyez qu'il y a des possibilités de faire quelque chose, mais il faut agir tout de suite, le plus tôt possible, et non pas à laisser toutes les procédures se passer. Alors, votre défi en prospection, c'est d'avoir les fonds pour réaliser vos transactions. Ça, on les a avec le financement, puis avec la mise en place qu'on va mettre avec les REER et tout ça, ça va être quelque chose qui devrait être, j'espère, réglé pour toujours. Le timing n'est pas toujours bon, alors il faut arriver à la bonne fenêtre, là. C'est plus vous arrivez à un bon moment où il n'y a pas de compétition, vous allez être beaucoup plus facile de faire de la prospection. Évidemment, quand tout est posté là, dans le registre, le registre foncier et tout, et que les gens ne savent pas vraiment quoi faire, ben, ils ne vont pas faire comme vous, puis appeler quand c'est le bon moment. Alors, quand les ventes pour taxes sont publiées, c'est vraiment un super moment, super hot pour procéder. Les solutions pour les clients n'est pas toujours la vente de la maison, hein. Vous savez que les gens veulent rester dans leur maison. Alors, si vous avez des solutions pour que les gens restent dans leur maison, c'est-à-dire le financement privé ou la location achat, ben vous avez deux solutions que les autres n'ont pas, ceux qui veulent seulement acheter la maison pour un rabais. La complexité des situations et des délais parfois très courts, ben, ça peut être un de vos problèmes. Mais là, dans le cas qu'on parle, la vente pour paiement pour taxe, là, justement, d'avoir un délai court et d'être capable de faire du financement, là, ça va vraiment décomplexifier la situation. Ça va permettre de la rétablir, de consolider les dettes, puis qu'éventuellement, dans une année ou peut-être moins, les gens puissent retourner à la banque puis refinancer tout à fait normalement. Alors, que diriez-vous d'avoir une stratégie pour vous démarquer, d'avoir moins de compétition, puis générer des revenus à fort potentiel, puis d'atteindre la liberté et puis de dire bye bye boss? Avec ça vous prend pour ça des techniques de prospection moderne. Puis aujourd'hui, on va en voir une spécifiquement qui est la vente pour non-paiement pour taxes. Alors, l'objectif de cette formation-là, c'est que vous allez découvrir cette nouvelle méthode de prospection, hein. Les autres techniques que vous connaissez s'appliquent là-dedans, mais c'est une autre volet, une autre fenêtre pour faire de la prospection. De vous établir une stratégie pour gagner plus souvent, augmenter vos revenus en prospection, augmenter votre efficacité, puis atteindre la liberté financière plus rapidement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se faire de l'argent facilement avec les ventes pour paiement pour taxes. Prospecter pour le non-paiement pour taxes, ça veut souvent dire pour les gens des enchères pour taxes impayées. On se demande souvent si c'est une bonne affaire. Ben, la réponse, c'est oui et non. C'est un peu mitigé, là. Les maisons qui finissent par se ramasser aux enchères, il y en a très peu. Moi, je suis déjà allé à plusieurs, puis notamment à Montréal. Puis on arrive là-bas, il y a une super grosse liste. Puis quand on arrive finalement à la table, ben, il reste très, très peu parce que la plupart des propriétaires ou des créanciers ont déjà payé les taxes municipales et scolaires qui étaient en retard. Puis il ne reste pas beaucoup de maisons. C'est souvent des terrains et ils sont souvent contaminés, les terrains. Ou encore, vous avez des maisons où il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Alors, je voudrais vous demander de répondre dans le chat si vous avez déjà fait de la prospection pour les taxes impayées. Puis je vous demande d'inscrire dans la section chat. 1, si ça ne marche jamais. 2, si c'est une bonne avenue. Puis 3, j'ai entendu dire que les maisons ne se rendaient pas aux enchères. Vous pouvez me répondre 1, 2, 3 si vous le désirez. Alors, j'ai hâte de vous lire. Bon, on a 2 pour Dino qui nous dit que c'est une bonne avenue. L'autre qui dit que ça ne se rendait pas aux enchères. Effectivement, souvent, ça ne se rend pas aux enchères. Qu'est-ce que... Ah, parfait. Effectivement, ça ne se rend pas aux enchères. Puis ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que ça va encore moins se rendre aux enchères. Le but, c'est que ça ne se rende pas aux enchères et que les transactions restent dans vos mains. Alors, une des bonnes raisons pour lesquelles ça ne se rend pas aux enchères, c'est que lorsque le... Comment dire?
lorsque sur la maison, il y a un prêt hypothécaire, il y a un créancier. Le créancier, lui, il a souvent inscrit un avis d'adresse. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à partir du moment que la ville elle va inscrire dans le registre foncier qu'il y a un défaut pour non-paiement de taxes, ben, le créancier, lui, il va être prévenu. Il va être prévenu, puis il va tout de suite agir. Moi, comme créancier, je reçois ça. Ce que je vais faire immédiatement, c'est de payer les taxes pour pas que ça se rende aux enchères et que la maison, elle se ramasse dans les mains de quelqu'un d'autre puis que je perde ma créance. Alors, ce que je vais faire, c'est de payer les taxes. Donc, la plupart des propriétés qui ont un créancier, le créancier va payer les taxes municipales et scolaires et c'est une des raisons fondamentales pourquoi les maisons ne se rendent pas jusqu'aux enchères. Alors, si vous attendez jusqu'aux enchères, la plupart des maisons, ben, les taxes vont être payées. Ça va pour ça, là? Est-ce que ça éclaircit un petit peu pourquoi ou à la vente aux enchères, il y a très peu de maisons? Ou vous le saviez peut-être déjà? Voilà. Alors, les propriétés aux enchères, ceux du moins qui se rendent aux enchères, ben, en tout cas dans tout le processus, les clients qui ont plus de 6 mois de retard, c'est ceux qui vont se ramasser dans la liste. Le conseil municipal va ordonner la publication puis la vente des propriétés. Puis les propriétés vont être affichées dans les journaux locaux. Alors, les propriétés dont les taxes sont toujours impayées, les jours des enchères sont alors vendues aux plus offrants, puis il en reste très peu. Alors, ici, il y a Guy Baillargeon qui disait il y a des aubaines pour les gens qui cherchent des maisons, mais il faut avoir fait vos devoirs. En fait, c'est qu'il y a très peu d'aubaines qui se ramassent aux enchères et il faut absolument avoir fait ses devoirs parce que quand ça va être le temps d'aller bider, il faut savoir combien ça vaut cette maison-là, puis c'est quoi les risques que vous prenez. Alors, ce que je vais faire, attendez, je vais vous emmener sur Internet, sur un autre, ailleurs. Je vais vous emmener ailleurs, voilà, si je peux. Excusez-moi, là, je suis en train d'un petit peu de activer une autre page. On va aller sur cette page-ci. Est-ce que, je ne sais pas si on va voir quelque chose d'intéressant. Et on dirait que non. Attendez. Non. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez là, quand je fais ça. Là. Ah, ça ne marche pas bien mon affaire. J'aurais dû avoir deux écrans. Mhm. Là, tu vois mon écran. Mais est-ce que comme ça, est-ce que vous voyez seulement un rôle de taxe ou si je le mets ici, attendez, je vais le mettre, vous allez me dire, est-ce que vous voyez une photo de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Parfait. Là, vous voyez plus la ville, mais je vais vous remettre la ville. OK. Bon, là, vous voyez ici, je suis allé sur le site Internet de la ville de Saint-Jean, puis on nous explique ici tout le processus de comment ça fonctionne. Alors, ici, les états de taxes impayés, là, toutes les, toutes les propriétés qui ont 6 mois à partir de 6 mois de l'avis de dépôt du rôle de perception, soit après le 15 juin, le conseil municipal va identifier les propriétés où les taxes sont en retard. Et avec sa politique de la ville, de façon générale, la politique consiste à inscrire sur une liste des propriétés à être vendues lors de la vente des immeubles pour non-paiement pour taxes, les propriétés dont les taxes et les intérêts de l'année précédente n'ont pas été payés. Alors, après ça, il va y avoir un enchère public dans les 30 jours de l'ordonnance du conseil. Le greffier donne un avis public. Il va en faire aussi après ça une deuxième fois dans un autre journal ou dans le même journal. Et après ces deux délais-là, il y a 15 jours après la date de la seconde publication, là, il pourra y avoir la vente aux enchères. Le propriétaire, lui, dès la première publication, le propriétaire va recevoir une copie de, 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 de du non-paiement pour taxes qui a été publié au registre foncier. Ils vont aussi en recevoir une copie.
puis il va avoir le prix payé pour que la vente soit effective, c'est-à-dire qu'au moment qu'il va avoir les enchères, ben, toutes ces choses-là ici, elles devront être payées. Mais il y a quand même beaucoup de choses, les taxes municipales, les intérêts, les taxes scolaires puis les intérêts, les frais de publication dans la vie du journal, les frais reliés à la vie d'expédition, tous les frais là, que ça va avoir pris, en plus des taxes municipales scolaires puis des intérêts impayés, toutes ces choses-là que le gouvernement va, pas le gouvernement, mais que la municipalité va payer, c'est le prix qui doit être payé lors de l'enchère. Euh, le droit de retrait à l'aide judiciaire, c'est-à-dire la ville va va donner la maison au plus haut enrichisseur, mais peut prendre possession immédiatement au sujet de l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire peut exercer un droit de retrait en rachetant durant l'année qui suit l'adjudication, au moment que la vente aux enchères va être faite. Celui qui va avoir payé les taxes municipales et tous les frais, plus si jamais il y a eu une surenchère dans les enchères, ben, ce propriétaire-là, ben, cette personne-là devient le propriétaire. Puis l'ancien propriétaire a pendant une année pour rembourser ce montant-là, pour reprendre la propriété. Et à ce moment-là, il vous donne un gros intérêt de 10 par année, plus tous les autres frais que vous auriez eu à mettre sur la maison pour la garder en bon état. C'est sûr que si vous prenez la maison, vous commencez à la rénover, ben, vous allez perdre cet argent-là. Il y a comme pendant une année là, de latence, on ne peut pas vraiment rien faire. La distribution du produit de la vente, ça nous intéresse, nous, un petit peu moins, mais le produit de la vente de chaque immeuble est transmis au greffier de la Cour supérieure du district qui soit distribué aux créanciers selon la loi. Mais les créanciers, d'habitude, il ne leur reste pas grand-chose. L'acte de vente, après une année, ben là, vous allez vraiment devenir pleinement propriétaire de la maison, puis l'ancien propriétaire, ben, il n'y a plus de recours. Ça ressemble pas mal à ça, le processus, quand il y a une vente aux enchères. Ça, vous pourrez quand même vérifier ça, voir ça par vous-même. Je pourrais vous donner le lien, puis vous irez consulter la page. Après ça, attends, je vais retourner sur ma page ici, mon petit diaporama. Alors, dans les techniques traditionnelles, les taxes sont payées le jour des enchères, le créancier ou le propriétaire. Ça te prend du cash, ça te prend du liquide pour participer aux enchères. Si tu n'as pas de cash ou de mandat ou de traite, tu ne peux pas vraiment participer aux enchères. Les bonnes affaires ne sont plus disponibles le jour des enchères parce que les créanciers, ben, ils ont payé les taxes. Alors, les bonnes affaires, ben, les créanciers ne veulent pas les perdre. C'est, à mon avis, une grosse perte de temps de procéder en misant sur la vente aux enchères. Moi, je ne trouve pas ça très efficace. Premièrement, il va falloir aller. Vous n'êtes même pas sûr de gagner l'enchère. Puis quand il va y avoir l'enchère, ça va peut-être partir à un prix plus haut que vous auriez espéré payer. Puis il y a très peu de choses qui se passent là. Vous allez faire beaucoup de recherches pour avoir peu de résultats, parce qu'une fois que vous arrivez sur place, vous ne savez pas tout ce qui a été payé. Que ça se peut que vous avez fait plein d'études, puis vous visiez une maison, mais elle n'est plus là, la maison. Puis c'est trop tard. Il y a de nouvelles procédures qui vont être prises par le créancier. Le créancier, comme il va avoir payé les taxes, ben, lui-même, après ça, il va faire une prise en un avis, son préavis d'exercice, soit vente du contrôle de justice ou prise en paiement. Puis il y a déjà d'autres procédures qui sont parties. Et là, c'est plus difficile. Ben, c'est la technique un peu plus classique là, pour s'insérer. Les propriétaires peuvent payer leur retard jusqu'à 12 mois après les enchères, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, puis vous risquez de perdre la propriété sur laquelle vous auriez pu mettre la main dessus ou que vous avez rêvé de mettre la main dessus. Alors, que diriez-vous si vous pouviez identifier des prospects à fort potentiel? Vous pouviez les qualifier, les téléphones ou les clients au téléphone, ou encore même, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est encore plus puissant par Facebook. Vous augmentez votre taux d'efficacité, vous vous déplacez moins. Vous pourriez prêter aux clients pour consolider leur dette. Et là, vous arrivez avec une belle solution. Les gens, vous faites un prêt pour payer les taxes impayées, payer les autres dettes, consolider les dettes, puis éventuellement qu'ils retournent excusez-moi, qui retournent à la banque. Excusez-moi, là, ça me faisait gling, gling, gling dans les oreilles. Je ne sais pas si c'est vous qui me parlez, mais je vais aller voir. Chat. On ne voit pas la bonne page à notre écran. Ah, c'est super plate, ça. Bon.
Là, je vais essayer de vous montrer la bonne page. Excusez-moi, là, c'est pas évident pour moi, là. Désactiver la page. Pas ça non plus. Activer la page. Fenêtre de l'application. Partager. Okay, je vais vous remonter la page. Le but, en fait, c'est d'identifier vos clients à fort potentiel. Vous pourriez qualifier les clients au téléphone, comme je vous disais, augmenter votre taux d'efficacité, puis vous pourriez prêter aux clients pour consolider leur dette. Ça va pour ça? Est-ce que vous avez besoin que je répète ou ça va? Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retrouve notre page. Okay. Bon, la prospection pour taxes. Alors, on a vu tout à l'heure le processus de reprise, je vous l'ai montré tout à l'heure. Puis là, j'ai vu, quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu cette semaine que dans le journal, il y avait une page entière dans le journal local, à la page 19, juste derrière la grande liquidation des modèles 2019 de Racine Auto, mais c'est pas important. J'ai vu la liste, il y a à peu près 42 propriétés qui a des avis de non-paiement de taxes municipales et scolaires. Fait que pour moi, juste qui habite à Saint-Jean, c'est 42 opportunités que je peux avoir et j'aurais pas besoin de me déplacer beaucoup. Là, j'ai juste eu le temps de faire 2 analyses et puis j'ai déjà des idées là-dessus. Alors, je vais commencer à vous montrer le premier. Regardez, le premier, il s'appelle Olivier Monaste. Attendez. Parfait. Voilà. Fait que là, vous le voyez bien, là, il s'appelle Olivier Monaste. Juste le premier en haut, là. En premier en haut à gauche. Il habite au 228 rue Godin. J'ai le numéro de l'eau. J'ai les taxes municipales, 3421,62. Les taxes scolaires sont payées. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. La première chose que j'ai fait, je vais aller sur Facebook. On va ça ici. Bon. C'est pas grave, je vais enlever ça. Là, je vais essayer de retourner et vous montrer la page. Partager un média, c'est pas ça, excusez-moi. Partager, désactiver, activer la page d'écran, la fenêtre. Je vais vous montrer la fenêtre ici. Partager. Je vais réduire ça ici. Excusez-moi, là, c'est un petit peu. C'est un peu compliqué juste avec un écran. Là. La prochaine fois, il y en aura 2. Et ça, là, je l'ai fait, je vais l'enlever. Je pense que c'est celui-là ici. Bon, vous voyez maintenant, j'ai sorti. Je suis allé dans le registre foncier, j'ai sorti l'index aux immeubles, j'ai tapé le numéro de lot que j'avais ici et ce que j'ai trouvé, c'est c'est mon index de mon immeuble. Alors, je vois ici qu'il y a il y a un créancier là, en 2015, il y a une hypothèque de 29 000 qui a été mise là-dessus avec un avis d'adresse. Et puis en 2017, il y a une hypothèque légale du ministère du Revenu de 84 000 okay. Je sais qu'il y a ça. Et en plus, parce que j'ai vu dans le journal, il y avait aussi les taxes pas payées. Alors, ce que moi j'ai fait après, je vais aller sur Google. Je vais aller sur Google pour voir la propriété. Fait que là, je vois que la propriété, c'est dans un secteur de maisons mobiles que j'en sais déjà un petit bout. Après ça, je suis allé toujours dans dans le rôle de taxation de la ville. Je suis allé voir. Là, j'ai vu que Olivier Monas est toujours le propriétaire et qui n'habite pas à la maison. La maison est au 228 rue Godin. Alors, c'est une maison qu'il a en location et qu'elle a supposément une valeur municipale de 173 000 $.
Et là, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être une petite hypothèque de 29 000 $. Je vais retourner ici. Oups. Ici. Ouais, il y avait une petite hypothèque de 29 000 $ et 84 500 $. Est-ce que vous voyez tout ce que je vois là? Est-ce que vous voyez mon écran au complet là, avec plein d'images? Super. Parfait. Super. Alors, là, on voit le quartier, on voit les taxes municipales et scolaires. Alors, moi, ce que j'ai fait, là maintenant, il faut que je parle à ce propriétaire-là. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé sur Facebook, tout simplement. Puis là, j'ai écrit Olivier. On en a trouvé quelques-uns, mais là, il y en a qui habitent à Saint-Hyacinthe, à Montréal. Là, j'en vois un ici que j'étais déjà ami avec en plus. Je vais là-dessus, je fais des petites recherches. Je vois qu'il habite un peu dans le secteur, mais qu'il n'habite pas à Saint-Jean. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai écrit. Je me suis mis à écrire. J'ai vu qu'il le connaissait déjà, ça a déjà été un client. Je lui demande s'il habite à Saint-Jean. Et puis là, finalement, j'ai commencé une discussion avec lui. J'ai déjà un premier contact avec lui. Vous voyez, je ne me suis pas déplacé. J'ai fait mon analyse, je ne me suis pas déplacé. J'ai vu la photo, j'en sais déjà pas mal. Là, je peux commencer à me mettre en position d'aide avec lui. Est-ce que c'est intéressant, ça, cette façon de travailler? Que c'est simple, on ne se déplace pas, on ne va pas cogner au pas, puis si quelqu'un ne veut pas nous parler, ça va s'arrêter là. Mais là, je vais déjà commencer à pouvoir y pousser des articles, à y pousser des affaires, des exemples, Vous voyez, c'est pas une affaire super compliquée. Que moi, je vous le dis, là, chaque année, dans cette liste-là, je trouve une maison, là, puis j'ai fait même pas toutes. Là. Je manque de temps un petit peu. Là. Vous voyez, prenez toute une liste comme ça, vous avez vos journaux, vous allez les trouver facilement. Là, vous voyez, après ça, je suis allé dans une autre page, là, je suis allé sur Internet, puis là, j'ai fait avis, taxes, défaut de paiement, non-paiement de taxes. Puis là, je commençais à chercher des propriétés. Puis là, je suis tombé, par exemple, là, je vous en donne un, c'est la ville de Richelieu. Voilà. C'est une autre ville à côté de Saint-Jean. Et puis, il y avait le 10e mois du mois d'avril. Là, c'était l'année passée. Là, mais là, vous voyez que ça s'en vient pour 2020. Ben, il y avait cette liste de propriétés-là qui était en défaut de taxes. Alors, vous pouvez juste prendre les numéros de l'eau ici, puis aller voir ce qui se passe, puis voir si les situations sont réglées. Peut-être qu'il y a encore des petits problèmes pour eux autres, ces gens-là. Là. Et que vous avez déjà identifié des gens qui avaient peut-être des problèmes, qui en ont peut-être encore, qui ont peut-être besoin de consolider des dettes, de refaire leur crédit. Vous avez des solutions assez originales pour trouver de la clientèle à partir de la maison. Surtout là, de ce temps-ci, c'est encore mieux. Les gens sont encore plus à la maison. Puis avec les quarantaines qu'on a, ben, c'est encore mieux de ne pas se déplacer. Imaginez que vous commencez à travailler comme ça va être comme ça tout le temps après. Vous allez être tout le temps être capable de trouver des occasions. C'est ça, des occasions comme ça, là, vous allez être d'accord avec moi. Là. Personne ne vous enseigne ça. Là. Personne vous enseigne ça. Là. Donc, si personne ne vous enseigne ça, ça veut dire qu'il y a très peu de personnes qui le savent. S'il y a très peu de personnes qui le savent, il n'y a pas beaucoup de saucisses qui se mangent. Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de compétition. Alors, ben, profitez-en, là, avant que ça se sache partout, là, ben, vous avez un créneau qui est intéressant ici. Et Dino, il me demande, si tu ne l'avais pas trouvé sur Facebook, quelle avenue aurais-tu pris pour le contacter? Ben, j'avoue là, que je les trouve presque tout le temps sur Facebook. Si je ne les trouve pas sur Facebook, ben, je peux envoyer du courrier. J'en aurais pas beaucoup à envoyer. Ou encore, je peux prendre la bonne vieille petite technique que tu connais très bien, Dino, c'est de prendre ton vélo, parce que si tu fais travailler dans ton secteur à côté de chez toi, tu peux prendre ton vélo et aller cogner à la porte. Ça reste toujours bon, ça. L'année passée, je l'ai fait. J'ai fait quelques maisons avec Dimitar, on est allé cogner au pas. Bon, il y avait très peu de personnes au moment qu'on est allé cogner au pas. Mais ça marche, là. Pour ça, on peut envoyer des courriels. Je prends le Canada 411, puis je cherche le propriétaire, je cherche son numéro de téléphone, puis je l'appelle.
L'année passée, j'étais allé voir 6 maisons, j'ai appelé 4 propriétaires, j'en ai communiqué 3 par Facebook, puis voilà, ma job était pas mal faite, là. J'avais mon deal de l'année passée, là. Il reste Facebook qui est super bon. Vous pouvez aussi passer par LinkedIn, mais là, vous allez peut-être trouver un petit peu moins facilement. Sinon, les listes de téléphone Canada 411, quand les propriétaires ils ont encore une ligne fixe à la maison. Et puis, là, j'entends gling gling. Là. Je ne sais pas si vous me voyez tout ce que je vois. Là. Vous m'entendez, du moins. Est-ce que ça répond à ta question, Dino? Super. Je ne sais pas si tu as répondu oui, ça répond à ma question, ou tu as écrit oui en même temps. Mais oui, bon, parfait. Super. Les techniques là, que je vous montre là, vous pouvez rejoindre le monde. Là, j'ai fait juste 2 recherches dans toute ma liste. Là. Il y en a une autre, madame, que je l'ai trouvée. Là. Il me reste juste à commencer les communications avec elle. Mais je sais déjà que c'est elle la propriétaire. Là. Je sais déjà la job qu'elle fait. C'est beaucoup d'affaires. Là. Je sais même si elle connaît du monde que je connais. C'est ça que j'aime de Facebook. Là. Moi, ce gars-là, Olivier Monin, j'avais vu souvent son nom. Là, puis j'ai réalisé que ça avait même déjà été un client à mon bureau quand j'étais courtier immobilier. C'est un client qui était venu au bureau qu'on avait déjà rencontré. Alors, j'ai déjà comme un petit peu le contact avec lui. Là. Là, tout ce que je vais faire, là, il m'a dit que sa situation s'était réglée. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais il n'y a pas de l'air au courant de tout ce qu'il y a dans le registre foncier, mais au moins, je vais l'informer pour lui dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça va pour ça? C'est beau tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? On pourra peut-être faire un deuxième exemple. OK, voilà, ici, là, je vous ai montré Ville de Richelieu. Alors, tout ce que j'ai fait, là, vous allez peut-être voir en même temps que moi, je fais avis, non, paiement de taxes, municipales. Tac, je fais juste ça. Puis là, ben, je vais avoir des articles. Là, ici, j'ai la Ville de Québec. Vendre des immeubles pour défaut de taxes de la Ville de Québec. Et puis la loi, les immeubles assujettis à la vente. Là, il faut faire un petit peu de recherche. Tous les sites ne sont pas tous pareils, mais vous allez trouver la liste, les avis par carte de crédit, mais jamais, on ne peut pas les payer par carte de crédit. Alors, il faut faire un petit peu de recherche, vous allez les trouver. Hein. Regardez, puis il y a même des fois, ce que je fais, en plus, je mets PDF à côté. Je suis souvent dans des listes en PDF. Là. Alors là, c'est ça, c'est un guide. C'est pas le guide que je veux. Politique, politique, politique. Avis de vente pour non-paiement. Là, je ne sais pas où je suis. Je suis dans JLR. Là. Je pourrais peut-être lire cet article-là. Je ne l'ai jamais lu. Ville de Québec. Vente. Je vais vous laisser chercher. C'est pas tellement important, là, mais il s'agit de trouver vous-même vos listes. Là. Elles sont publiques. Elles sont soit dans les journaux ou soit sur les sites des villes ou vous pouvez écrire au greffier municipal, puis demander qu'il vous envoie la liste quand il y aura la liste. Puis plus vite que vous allez agir, puis plus vite vous allez trouver des solutions aux gens, ben, plus vous avez de chances de gagner, si on peut dire. Alors voilà. Alors, rappel de la méthode traditionnelle, ben, si vous attendez à la dernière minute, vous allez participer aux enchères. Puis les créanciers, ben, comme je vous disais, ils payent les taxes pour qu'il n'y ait pas d'enchères. Alors, le jour des enchères, il y a très, très peu de propriétés en vente. Alors, le secret bancaire, en fait, je vais vous révéler un secret que pour la plupart du monde, c'est des secrets, mais pour les courtiers immobiliers ou les courtiers hypothécaires, ce n'est pas des secrets. Les banques, elles ne prêtent pas pendant que vous avez un retard de taxes. Les banques ne prêtent pas quand vous avez un retard de paiement hypothécaire, comme avoir un préavis, et les banques ne prêtent pas quand vous avez des saisies des hypothèques légales du gouvernement ou n'importe quelle hypothèque légale. Alors, quelqu'un qui se ramasse dans cette situation-là où l'avis de non-paiement est publié là, dans le registre foncier, là, ben, il n'y a plus de banque qui prête. Alors, il n'y en a plus de solution. Ce que vous avez, vous, comme solution, c'est soit d'être le prêteur privé pour eux avant que la banque paye ou avant que tout le processus y parte. Alors, vous allez déjà vous installer dans ce dossier-là.
Et vous pouvez peut-être aussi éventuellement penser à faire un achat-rachat quand les choses vont être stabilisées. Mais des fois, ça peut commencer par un prêt privé, puis après ça, se terminer avec un achat-rachat. Mais il y a plein de façons de le faire. C'est à vous maintenant de trouver la bonne stratégie avec votre client. Puis le propriétaire doit trouver le montant sans possibilité de financement hypothécaire ou de consolidation de dette. Alors, c'est quand même un assez gros défi. Déjà, quand on a des problèmes qu'on n'arrive pas à payer nos taxes municipales et scolaires, c'est souvent un assez gros montant. Il n'y a pas souvent de solution. Après ça, mon approche, c'est d'offrir au propriétaire un prêt privé en deuxième rang pour payer les taxes, consolider les dettes. Ça, ils adorent ça, les gens. Alors, si vous arrivez chez eux, vous êtes capable de consolider les dettes, prendre les paiements actuels puis les transformer en plus petits paiements aujourd'hui. Ils vont vous adorer. C'est une solution qui va leur permettre d'avoir de l'oxygène puis de s'en sortir. Et puis là, avec toute la crise du coronavirus qu'on a là, ça va être une approche là, qui devrait marcher de façon extraordinaire. Alors, on peut voir là, toutes les choses qui nous arrivent là aujourd'hui comme étant des choses très difficiles et pas très le fun. C'est certainement vrai, mais c'est certainement aussi des nouvelles opportunités qui se mettent en place. Et puis vous, comme prospecteur, là, vous allez avoir, là, ça clique de partout. Là. Ça veut dire que vous ne me voyez pas peut-être. Donc, vérifier. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez. Là. Je suis un peu perdu. Bon. Ça, c'est pas bon. Bon, on ne voit pas la diapo encore. Attends, je vais essayer de... Action, désactiver, action, activer. Je vais vous mettre... Bon, là maintenant, vous devez la voir. Là. Parfait. Retournons ici. Oh là 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 là. Jaco. Bon, ça marche pas bien mes affaires. Ski. Bon, ben, je suis vraiment désolé, là. J'ai comme perdu le contrôle. Oh là là. Bon, je vais me remettre ici en mode plein écran. On va mettre ici, voilà, activer la page. J'arrive. Voilà. Là, vous devez tout voir. Alors, le secret des banques, là, je ne sais pas si c'est là que vous ne voyez pas, mais le secret des banques, c'est qu'elles n'apparaissent pas tant qu'il y a un retard de taxes. Les propriétaires doivent trouver le montant sans possibilité de financement hypothécaire pour consolider ses dettes. Alors, mon approche, comme j'expliquais, c'est d'offrir aux propriétaires un prêt privé en deuxième rang pour payer les taxes, minimalement. Idéalement, et c'est ça la meilleure solution, tant qu'à moi, c'est de consolider les dettes parce que c'est rare qu'il reste juste ça. Alors, vous allez consolider les dettes. Après ça, vous travaillez avec Carole pour corriger ou faire les aménagements dans le bureau de crédit pour optimiser le crédit puis que les gens soient capables de racheter par la suite. J'appelle ça redresser le crédit. Puis ça pourrait potentiellement finir en achat-rachat s'il n'y a pas d'autres possibilités. Alors maintenant, ben, c'est à vous maintenant de trouver ces propriétés-là, puis d'évaluer les risques. Choisir les propriétés avec un ratio pré-valeur sous la barre de 75 idéalement. Je vais vous donner un autre exemple tout à l'heure avec Joanne Pinard sur la rue Galipo. On pourrait faire ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je vais arrêter le partage ici. Commencer. Activité activée. Je vais vous emmener voir. Ça, c'est le diaporama. Onglet Chrome. Partager. Attendez, je vais vous trouver la bonne page à partager.
Partager, désactiver, partager, activer. Bon, là, vous voyez ma page. Bon, c'est pas simple aujourd'hui. Vous m'excuserez. Bon, on va aller sur cette page. Je pense que je devrais tout voir. Alors, il y a une autre... il y a une autre avis pour non-paiement de taxes qui était sur la liste tout à l'heure. Elle s'appelle Joanne Pinard. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir ce qu'il y avait dans l'index aux immeubles, puis toutes les affaires qu'il y a. Attendez, je vais aller voir l'index 1. Bon. Est-ce que vous voyez ma page? Oui, vous voyez ma page, c'est extraordinaire. Vous voyez, là, j'ai sorti l'index aux immeubles. Bon, j'ai sorti l'index aux immeubles avec le numéro qu'on m'a donné, mais là, ça m'a dit là, que... Attendez, vous m'écrivez, là, je vais aller voir ce que vous me dites. On ne voit pas. Bon. Index, voilà. Bon, ça, vous allez le voir maintenant. J'ai tapé le numéro de l'eau, là. Vous voyez le numéro de l'eau? J'ai tapé le numéro de l'eau. Puis ça me dit qu'il n'y a absolument rien. Mais par contre, j'ai une concordance avec un autre numéro ici, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'autre numéro. Attendez. Donc, là, j'ai cliqué pour avoir l'autre numéro. Donc, je vais retourner vous afficher l'écran. Alors, l'index ici. Là, j'ai tapé l'autre numéro. Donc, là, ça me dit que moi, je cherchais Joanne Pinard. Okay, là, en bas, là, c'est les trucs les plus récents, là, avec les dates les plus récentes. Alors, Joanne Pinard, elle a pris un prêt à la Banque Royale qui ont enregistré 225 000 dans cette hypothèque-là. 2 ans avant, elle a fait un prêt enregistré de 146 000. On est toujours en 2006, c'est quand même loin. Puis à ce moment-là, elle avait vendu, Yves Le Tendre, ça devait être son ex, elle a vendu à Joanne Pinard, il a vendu la moitié de ses parts, puis elle a payé 64 000 pour ça. Donc, comme il avait payé en 2005 105 000, vous voyez, ils n'ont pas habité super longtemps ensemble, là. Créancier, Banque Royale, c'est vraiment bizarre. Je pense je ne sais pas s'il était marié, mais il y avait peut-être juste une personne qui était propriétaire. En tout cas, c'est mal indiqué ici. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a une hypothèque qui a été enregistrée sur cette propriété-là en 2008. Ça fait quand même une bonne douzaine d'années. Qu'en une bonne douzaine d'années, il va y avoir une grosse partie de l'hypothèque qui a été payée. Hein. On est d'accord avec ça, là? Puis là, ce nouveau-là, OK, là, je suis dans le lot 47 158. Puis là, ça me dit que ça a été rénové, ce numéro-là, ici, le 4 316 238. Mais il n'y a rien là-dedans. Il ne s'est rien passé depuis le 26 mai 2008. Donc, c'est intéressant ici, là. J'ai quelqu'un qui paye tout le temps, je n'ai pas de préavis d'exercice jamais. Je sais que mon hypothèque, ça doit être pas loin de la moitié de 225 000, ça doit être autour de 125 000. Alors, ce que j'ai fait, après ça, je suis allé. Attendez, je vais essayer de trouver ça, là. OK, je peux toujours retourner ici. Je suis allé voir le rôle de taxation que je vais m'empresser de vous montrer pour que vous soyez heureux. Vous voyez le rôle de taxation, là? Bon, je pense que vous le voyez.
Alors, oui, on le voit, c'est super. Okay. On a le rôle de taxation. Vous voyez, dans le rôle de taxation, là, ça indique là, que cet immeuble-là, là, il vaut à peu près 234 000 $. Puis là, j'ai 4 000 piastres, 4 400 piastres de taxes impayées. Là. Bon, maintenant, Joanie Pinard, là, on va aller la voir. Joanie Pinard. Je vais aller, je vais vous mettre la page que vous voulez voir, c'est-à-dire la même que moi. Partager un écran. Fenêtre. Onglet Chrome. Joanie Pinard. Fait que là, vous voyez ma page Facebook, là? Cool. Bon. Attendez. OK. Voilà. Yes. Vous voyez ma page Facebook. Fait que là, j'ai tapé Joanie. Oups. On va essayer moi-même de retourner sur ma page Facebook. Bon. Excusez-moi, là, les boys, je vais y arriver. OK, c'est parfait. OK, là, j'ai tapé Joanie, elle s'appelle pas Joanie, mais Joanne Pinard. Excusez-moi, pas Joanie. Joanne Pinard. Joanne Pinard. Puis, j'en vois une ici, là, une Joanne Pinard qui habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, apparemment, on aurait un ami en commun. Puis, elle est courtier d'assurance auto-habitation chez Laro, courtier d'assurance. Fait que, ben, là, j'ai Joanie ici, chez des affaires, je sais qu'elle habite à Saint-Jean, ça doit être probablement elle, mais les probabilités sont super grandes. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de lui écrire. Puis de prendre contact avec. Je n'aurai pas besoin de me déplacer, je vais être capable de lui donner des conseils, puis de donner des exemples de ce qu'on a pu faire, puis de solliciter de l'intérêt et éventuellement de solliciter un rendez-vous. Aller la voir chez elle, puis lui proposer une consolidation de dette, redressement de crédit, puis de retourner au système bancaire par la suite. Dans un dossier comme ça, vous faites un dossier comme ça, ben, vous pouvez être payé pour vos services conseils en redressement, vous pouvez être payé pour le financement hypothécaire, vous pouvez être payé de toutes sortes de façons, mais ça restera quand même un job qui peut quand même presque tout se faire à distance, le jour, le soir, la fin de semaine, le samedi, le dimanche, particulièrement le dimanche quand les gens sont libres. Et pendant toute la période du coronavirus qui va durer encore vraiment plusieurs semaines, je pense qu'on n'est pas rendu au bout. Normalement, une pandémie niveau 3, c'est 6 à 8 semaines de fermeture d'école. On est juste rendu à la première semaine. Alors, comme disait Raymond, on a commencé la semaine passée avec une pleine lune. On l'a terminé avec un vendredi 13 et c'était une super belle journée par les enfants parce que les écoles étaient fermées. Mais on verra ça dans 2, 3 semaines si ce sera encore une bonne nouvelle. Alors voilà, je continue. Voilà. Que ça va pour Joanie. Hein? Et là, maintenant, je vais retourner ici, désactiver, réactiver ma page, ma fenêtre. Tac, tac, tac. Voilà. OK. Bon, c'est pas ça que je voulais, là, mais on va trouver une autre page, activer ma page. Voilà. Alors, vous voyez là, vous avez, avec cette technique-là, ben, vous avez peu de compétition. Hein, on est d'accord? En 2020, ben, ça te prend ça, une stratégie, là, une stratégie où tu n'as pas de compétition. Fait que là, vous allez en avoir, vous allez commencer à travailler des dossiers comme ça, puis il y avoir très, très, très peu de personnes qui vont arriver avant vous. Je dirais même peut-être pas du tout. Même les gens vont peut-être même être surpris que vous les appeliez. Là. Il va falloir être transparent. Là. Une fois que vous avez pris contact, vous êtes sûr que c'est les bonnes personnes. Ben, c'est de les prévenir que vous avez vu leur nom dans le journal, puis que vous voulez savoir si tout va bien, si vous pouvez
vous pouvez leur donner de l'aide ou s'il y a une solution, s'ils envisagent une solution, que vous en avez et que vous aimeriez ça, leur proposer quelque chose. Puis même s'ils ont une solution, vous pouvez même leur dire si tu as une solution, quand j'aimerais ça que tu me la présentes, je vais te dire si elle est bonne, s'il n'y a pas des pièges dedans, puis voir si j'en ai pas une meilleure. Ça, les gens, ils aiment ça entendre. Alors, votre coffre à outils, c'est que vous pouvez faire des petits prêts privés en deuxième rang. Consolider les dettes, c'est votre deuxième outil. Possiblement, vous pourriez faire un achat-rachat. Et ultimement, si les gens ne veulent plus rester dans leur maison ou c'est une succession, je ne sais pas quoi, ça peut même être des terrains vacants parce que c'est ça qu'il y a beaucoup. Vous pouvez même l'acheter, faire un flip. C'est toutes les options que vous avez. Et puis, si vous voulez faire du prêt privé, ben, l'option du REA CELI, ben, c'est parti, c'est commencé. J'avais dit que quand je reviendrai, ben, Carole m'a aidé beaucoup là, aussi là-dessus. Quand je reviendrai, on allait mettre le pied sur l'accélérateur là-dessus. Alors voilà, on est rendu là. Alors là, maintenant, vous avez des nouvelles fenêtres pour faire de la prospection pour vendre pour non-paiement de taxes municipales et scolaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous allume? Je vais arrêter ce partage. Je vais retourner dans mon petit écran pour vous voir. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je vous réponde? Là? Parce que là, c'est un webinaire qu'on fait entre nous, là, qui ne sera pas public. C'est vraiment un petit quelque chose de plus pour vous. Là. Bon, mais qui va s'y mettre? Là? Quand est-ce que vous vous y mettez? Ouais, oui, il y a plusieurs questions qui sont difficiles à exprimer, je peux comprendre. C'est quand même pas super simple. Euh, juste consolider les dettes, c'est quand même un art. Là. Va falloir que je vous donne des informations pour vous apprendre comment ça va fonctionner. Là. Parce que la consolidation de dette, il n'y a pas plus puissant. Là. De rencontrer des gens, là, puis de transformer, je ne sais pas, moi, des gens, il y en a, des fois, ils ont pour 2500$ de paiement mensuel. Là, je ne sais pas comment ils font pour payer tout ça. Puis si vous arrivez à consolider les dettes, redresser les crédits qui payent moins d'intérêt et tout, là, puis vous arrivez à des paiements qui tombent à 1500 ou 1700$, là, c'est vraiment beaucoup d'argent à économiser à chaque mois. Et je pense que dans le contexte dans lequel on vit maintenant, là, ça va être encore plus apprécié. Ça va permettre de consolider les dettes, de les étaler dans le temps, de baisser les paiements, refaire le crédit, puis après ça, de retourner à la banque pour obtenir le crédit le moins cher possible. Hein, parce qu'on va s'entendre, là, le crédit le moins cher possible qui existe sur le marché, là, puis depuis très longtemps que c'est comme ça reste le prêt hypothécaire. Alors, même si on l'étend dans le temps, là, ça reste le crédit qui coûte avec le moins d'intérêt, là, qui donne les plus petits paiements. Là. C'est pas quand on est jeune dans la trentaine, la quarantaine, où c'est là que vous avez le plus d'obligations familiales, que le plus de dépenses. C'est pas le moment d'avoir le plus gros paiement du monde. Là. C'est le moment d'avoir les plus petits paiements du monde pour sortir de ça, d'envoyer ses enfants à l'école, puis de payer la garderie quand elle est ouverte. Là. Est-ce que vous avez des questions? Eh oui, Dino, on va avoir le temps de chercher avec le virus. Puis avec une petite stratégie comme ça, c'est pas compliqué. Tu prends ta liste, puis tu prends ta liste, puis tu les fais au fur et à mesure. Tu peux en prendre un, tu y vas à fond. Quand tu en prends un deuxième, puis là, tu vas t'apercevoir vite que ça ne marche pas, que tu le passes, tu tombes au suivant. Puis à un moment donné, tu vas peut-être te ramasser avec une petite liste là, de 5 6 personnes, puis ça va être juste être sur ceux-là qu'il va falloir focusser. Alors, ceux que tu peux rejoindre sur Facebook, c'est vraiment hyper puissant. Là. Tu vas avoir une communication super forte avec eux. Après ça, ben, il restera peut-être aussi envoyer du courrier. Il n'en restera pas beaucoup après. Vous pouvez envoyer des lettres. Et puis après ça, ben, ultimement, aller frapper à la porte. Là. Pour ceux qui aiment ça vraiment, aller frapper à la porte, ben, mettez-y, allez-y à Google, allez frapper. Moi, je vous l'ai toujours dit, c'est pas tant que ça que j'aime frapper à la porte. Alors, j'essaie de me trouver des moyens de me déplacer le moins possible. Surtout si vous travaillez dans votre secteur, là, vous allez être capable de trouver plein de bons deals assez facilement. Bon, bien, il est 11h22. Je ne sais pas s'il vous reste une autre question.
Moi, je vais prendre ce webinaire-là, je vais le shrinker, là, je vais le rapetisser, je vais enlever les affaires là-dessus qui ne sont pas nécessaires. Et puis, je vais le publier après ça sur notre page Facebook des Grands Dauphins Plus. Ça vous va? Une autre question? Alors, super. Ben, commencez vos recherches. Je vous rappelle aussi que si vous voulez prêter de l'argent par votre REER, votre CELI, ben, appelez-moi. On va mettre ça en place. Et puis aussi, sur le REER CELI, puis j'avais aussi des questions relatives à ça, les ventes pour non-paiement de taxes. Ben, vous prendrez un rendez-vous avec moi. Vous avez mon calendrier, accès à mon calendrier. Et puis, n'oubliez pas là, de prendre un rendez-vous avec moi pour votre coaching mensuel. Ça va me faire extrêmement plaisir en plus, là, c'est un bon moment. Là. Il y a tellement de choses qui changent aujourd'hui. Je pense que c'est un grand moment dans votre vie là, pour mettre les choses à plat, puis de redéfinir votre stratégie, puis de, de passer à quelque chose qui va vous emmener à la place où vous voulez aller en fonction de vos besoins puis vos désirs. Là, arrêtez d'écouter toute la radio puis tout ça, c'est quand même assez affolant. Là. Je pense que moi, j'ai les oreilles qui en peuvent plus. Là. Mais reconcentrez-vous là, sur vos priorités, vos objectifs. Là, c'est vraiment le temps de faire ça. Voilà. Alors, je vous remercie tout le monde. Puis je vous souhaite un beau samedi à tout le monde. Puis faites des recherches, trouvez des ventes pour non-paiement de taxes dans votre secteur. Il y en a qui sont à l'automne. Alors, prenez en date les moments. Vous pouvez écrire au greffier, demander qu'il vous envoie la liste quand elle sortira. Il y a peut-être des, il y a des sites Internet que quand il y a des avis publics, on peut s'inscrire pour les recevoir automatiquement. Et puis, voilà. Je pense que vous allez trouver votre bonheur ici. C'est quand même quelque chose d'assez facile. Alors, on pourra prévoir un autre webinaire un petit peu plus tard. Là. Je vous en ferai un autre là, sur le financement privé, comment trouver des clients en financement privé. Évidemment, plus on aura d'argent dans les REER à prêter, plus cette stratégie-là elle sera bonne pour vous. Plus on aura d'argent à prêter, bien, plus ça vous fera de clients à trouver, à proposer de faire des consolidations de dettes, redressement de crédit et retour bancaire. Ce sera notre stratégie première de faire du financement avec des très bons taux d'intérêt, mais sur des périodes courtes là, de 4 à 12 mois. Alors voilà, je vous remercie et je vous souhaite un beau dimanche. Au revoir. Ah ben tiens, avant que je quitte, là, bon, ce que je vois. Joanne, si tu es encore là, le week-end du 1, 2, 3 mai, est-ce que c'est toujours dans les plans? Je pense qu'il n'y en aura probablement pas parce que je ne pense pas que les écoles vont être vraiment réouvertes. Là. Hier, le premier ministre du Québec me disait que ça serait peut-être début mai. Là, alors, je ne pense pas que ça va se faire. Là. J'aurais aimé, là, mais je pense qu'on ne pourra pas. Que ça sera, on va se tenir au courant encore cette semaine. On va regarder ce qui se passe. Puis après ça, j'appellerai l'hôtel pour voir comment on peut retarder ça ou faire ça plus tard. Là. On va être obligé de faire ça plus tard. Je pense qu'on n'aura pas trop le choix. Voilà, merci. Au revoir, bye bye.